Hello à toutes, bienvenue dans cette chaîne YouTube, l'alchimie du business. Voici la toute première vidéo. C'était un live qui devait avoir lieu sur cette chaîne YouTube et ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Alors j'ai fait ce live dans mon groupe Facebook offert que je viens, où je t'invite à rejoindre, que je t'invite à rejoindre. Tu vas trouver le lien juste en dessous. En tout cas, je suis contente de commencer cette aventure sur YouTube à tes côtés. Enregistre-toi à la chaîne YouTube et rejoins-moi sur Instagram, l'alchimie sacrée. Je te souhaite la bienvenue. Bienvenue dans ce premier live qui te parle d'identité, qui te parle de choisir ton identité, de ne pas fantasmer ton business et de justement ajouter plus de qui est-ce que tu as envie de devenir, qui est-ce que tu as envie d'être et d'assumer. Bienvenue ici, je suis Olivia Victoria Sotero, je suis la fondatrice de l'alchimie sacrée et de l'astrologie alchimique et on est là pour déployer ton empire. Et voilà, bienvenue à toutes et à tous. On va faire ce live qui était destiné à YouTube et je suis vraiment heureuse voilà, de me connecter ici, un peu le lieu où on peut se retrouver. Voilà, dites-moi si vous m'entendez bien. En ce moment, j'ai beaucoup de soucis de connexion avec Internet. Et justement, c'est mon identité crée mon business. Mon identité crée mon business, crée mon empire. Ça veut dire qui est-ce que je deviens. Qui est-ce que je deviens quand justement il y a des problèmes comme ça. Qui est-ce que je deviens quand j'ai des soucis avec mes clientes, avec mon équipe, avec Internet, avec la technique. Qui est-ce que je deviens quand j'ai plus d'idées, quand j'ai plus de créativité, quand je suis fatiguée, etc. Bienvenue à toutes. Waouh, c'est tellement bon de vous voir. Merci Sylvie, Virginie, Stéphanie, Marie, Corinne. Je suis hyper heureuse que vous soyez là. Donc voilà, eh bien, c'est un petit peu ce live résume, ou en tout cas ce que j'ai vécu à vos côtés en direct résume vraiment ce live que j'ai envie de vous proposer pour ce premier lundi d'octobre. C'est vraiment qui est-ce que je suis, qui est-ce que je deviens pour créer mon empire. Est-ce que je me dis, l'univers ne veut pas que j'aille sur YouTube? L'univers ne veut pas que je déploie l'alchimie sacrée. Ah tiens, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que je ne dois pas être plus visible que ça. Ah mais tiens, est-ce qu'on m'a jeté un sort pour que je ne sois pas visible? Non, pas du tout. C'est juste une technique qui, qui nous saoule. Et donc du coup, on choisit notre humanité, notre identité, choisit justement qui est-ce qu'on devient. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce que je vais vous inviter à faire, c'est vraiment de vous projeter fin 2023. Et la manière dont je vais vous inviter à le faire, ça va être de tout simplement fermer les yeux. Voilà, en ce début du mois d'octobre. Voilà, prenez une grande inspiration. Et quand vous prenez une inspiration, vraiment, suivez l'air qui rentre par vos narines, qui va jusqu'au fond de la gorge, qui va jusqu'au bout de vos poumons. Et à l'expiration, relâchez. Voilà. Et peut-être que c'est la première grande respiration que vous prenez de la journée, même du mois. Et quand vous vous connectez à cet espace à l'intérieur de vous, justement, qu'est-ce que vous avez envie de créer pour fin 2023 dans votre vie, dans votre business, dans votre empire? Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va y avoir votre humanité qui va vous dire des choses et il y a votre essence qui va vous dire des choses. Votre humanité, de manière générale, ça va être quelque chose de très logique. Votre essence, ça va être comme une sorte de voix intérieure qui va vous dire « c'est là où tu devrais aller. C'est là où tu dois aller pour évoluer. »
Et quand on crée un business basé sur mon évolution en tant qu'être humain et en tant qu'être spirituel, eh bien, on a des messages qu'on reçoit qui nous indiquent précisément là où on doit aller. Et nous, on est là pour suivre ce message-là. Et c'est quelque chose qui est très subtil à ressentir parce que ça nous demande d'apprendre, bah tiens, quelle voix est-ce que j'écoute? Et dans cette identité que vous ressentez, dans cette vision que vous recevez de cette fin d'année, eh bien, observez quelle femme, quel homme est-ce que vous êtes devenu. Observez comment est-ce que vous prenez vos décisions. Observez comment vous créez. Observez comment vous faites un live sur Facebook. Observez comment est-ce que vous répondez à vos clients dans vos messages privés, dans Telegram, dans Voxer, par mail. Observez qui vous devenez à cette fin d'année-là. Et ce qui va être magique, c'est justement d'apporter ou de ramener ce que vous ressentez à aujourd'hui, maintenant, pour devenir celui qui crée cet empire. Et c'est vraiment, c'est pas dans l'énergie de « je vais devenir quelqu'un d'autre », c'est plutôt « je vais me révéler ». Je vais être celle que je sais que j'ai toujours été. Moi, j'ai toujours su que j'allais créer des choses extraordinaires. Je l'ai toujours su, je l'ai toujours ressenti. J'ai jamais abandonné. Par contre, la forme a évolué. À un moment donné, j'ai voulu créer un espace de coworking, un tiers-lieu qui mêlait les entreprises, les associations et les artistes. Eh bien, finalement, c'est ce que l'alchimie sacrée permet, sauf que ce n'est pas du tout la même forme, encore à aujourd'hui. Il y a des choses qui évolueront. Donc, en fait, quand vous savez que vous allez créer des choses extraordinaires, c'est après, maintenant, on va le mettre dans la matière. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là pour fantasmer notre business. On n'est pas là pour fantasmer notre vie. Et souvent, c'est ce qui peut se passer. C'est tiens, j'ai une magnifique vision, j'ai un magnifique empire, mais je le fantasme mentalement. Qui ici a déjà fantasmé son empire, fantasmé son business? Bienvenue Nathalie, bienvenue Virginie, bienvenue Yael, bienvenue Claire. Qui ici a déjà fantasmé son business, sa vie? C'est quoi le fantasme? C'est vraiment le côté ah tiens, oh oui, un jour j'aurai des clients qui me paieront 1000, 10 000, 50 000 euros. Et en fait, c'est jamais arrivé et du coup, j'ai arrêté d'y croire. Ou juste, ah oui, tiens, un jour, j'arriverai et il y aura 1000 personnes en live, ou même 10, ou même 100. Et justement, je reste tranquillement dans mon canapé à consommer du contenu extérieur plutôt que d'aller prendre ces putains de décisions. Moi, l'exercice le plus puissant que j'ai réalisé de ces 4 années d'entrepreneuriat, c'est quoi, à votre avis? J'en ai déjà parlé. C'est quoi l'exercice le plus puissant que j'ai réalisé de ces 4 dernières années? C'est le plus puissant, c'est celui qui m'a fait le plus peur, c'est celui qui m'a fait le plus, celui qui m'a plus saoulé. C'est quoi l'exercice? Et pour ceux qui le savent, c'est justement, ça s'est passé en janvier 2020. À votre avis, c'est quoi? C'est un petit peu la vibe du post d'hier soir sur Facebook. Il y a une chose qui m'a donné cette autonomie que j'ai aujourd'hui. L'autonomie de, c'est pas un mentor qui va me donner mon identité. C'est pas ma coach qui va me donner mes réponses. C'est pas un programme qui va me donner des réponses. Alors non, c'est pas ma cliente idéale. C'est pas le challenge 360. C'est tout simple. Alors, c'est pas vraiment le type de feuille que j'imaginais. C'est la feuille blanche. La feuille blanche. La feuille blanche, alors je ne vais pas dire que c'est gratuit,
parce qu'il faut acheter une feuille blanche. Mais la feuille blanche, c'est l'exercice le plus puissant que j'ai réalisé. Pourquoi? Parce que ça m'a mis en face de « putain, tu sais pas ce que tu veux ». C'était en janvier 2020. 3 semaines, c'était une feuille A3 que j'avais posée par terre. J'étais à Mantes-la-Jolie. 3 semaines, elle est restée par terre. 3 semaines. Et tous les matins, je la voyais. Et je me dis, putain, Olivia, tu sais pas là ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu as choisi de créer cette année, dans les années à venir? Et à un moment donné, donc c'était, je pense, vers le 25 janvier 2020, j'ai pris cette feuille et j'ai dit, OK, tu vas y aller. Tu vas écrire, tu vas dessiner. Et je les ai toujours là. Pour celles qui ont vécu des programmes avec moi, la feuille, elle est toujours là. L'alchimie sacrée, elle est arrivée en septembre 2019. Par contre, elle s'est matérialisée avec cette feuille blanche. Parce que j'ai eu le courage déjà de prendre le temps, d'arrêter d'aller chercher la réponse à l'extérieur de nous. Quand on ne sait pas, eh bien justement, plonger dans ce « je ne sais pas ». Plonger dans cet inconfort. Merci Stéphanie. Quand vous ne savez pas, plutôt que d'aller chercher la réponse à l'extérieur de vous, posez-vous. Tiens, c'est quoi l'empire? C'est quoi l'entreprise? Et si vous ne savez pas, faites comme si vous savez. Tiens, c'est quoi mon expertise? Ah, je ne sais pas. Eh bien, si je savais, qu'est-ce que ça serait? Tiens, le nom de mon programme. Ah, mais je ne sais pas. Eh bien, tiens, si je savais, qu'est-ce que ça serait? Exactement. Et c'est pour ça que c'est important d'être ancré. D'être ancré et d'aller arrêter de chercher l'objet brillant. L'objet brillant, c'est quoi? C'est oh, tiens, là, il y a une nouvelle méthode qui vient d'être inventée par X, Y, Z. Ça a l'air d'être magique. En une journée, je peux créer mon empire millionnaire. Ça n'existe pas. Les personnes qui ont créé des entreprises, des empires à plusieurs millions, milliards d'euros, ce sont des personnes qui ont vécu ce chemin-là. Le chemin de plonger à l'intérieur d'eux et de se dire « Ah ouais, tiens, c'est ça que je veux créer. » Et après, de le mettre en action. Moi, là, dans l'alchimie du business, donc ce qu'on va vivre ensemble, c'est de passer à l'action. De passer à l'action d'une manière alignée à qui vous êtes. Mais justement, pour passer à l'action, eh bien, il va falloir raffiner cette identité. L'identité de « Ok, je sais, j'ai la réponse. » Aujourd'hui, est-ce que vous identifiez des choses où vous savez que ça vous dessert? Ça dessert ce que vous êtes en train de créer. Ça dessert vos ventes. Ça dessert l'empire, le business que vous êtes en train de créer. Est-ce qu'il y a 5 choses, vous savez aujourd'hui que ça vous dessert? Moi, donc je vais vous dire, alors de manière spontanée, je vais vous dire les 5 choses. Une des premières choses, c'est clairement ma reliance aux réseaux sociaux. Je pense que je fais très attention, mais il y a des moments où je ne fais pas assez attention. La création de contenu. Je sais que des fois, je suis sur Instagram notamment, je ne suis pas régulière et je sais que ça dessert clairement la création de mon empire. Parce que là, quand je fais des posts, le nombre de lives, le nombre d'enregistrements, il y a quelque chose de magique. Je sais que je ne suis pas encore structurée dans la thématique des lives, des podcasts que j'ai envie de créer pour l'alchimie sacrée et l'astrologie. Donc finalement, je n'ai pas encore pris de décision là-dessus. Ce qui me dessert aussi, le chocolat que je mange le matin entre mes pauses. Pourquoi? Parce que ce n'est pas forcément bon de manger toute la journée. Et clairement, de ne pas assez faire de week-end comme j'ai fait hier avec Loïc et Elwin. Des week-ends où justement je suis déconnectée, où on part à l'aventure. On a vécu un week-end extraordinaire. J'ai eu très, 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 très peur ce week-end. Et ça me dessert dans la création de mon empire. Voilà, merci Stéphanie. Le doute dessert ma création et mon empire. Voilà. Et en fait, c'est ça. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est que jusqu'à la fin de l'année,
quand vous identifiez ces 5 choses, eh bien, vous rechoisissez qui est-ce que vous décidez de devenir. Par exemple, le doute, moi j'adore le doute. Le doute, c'est OK. Donc, ah tiens, je doute. Ah tiens, je doute. Merci d'être là. Et du coup, je décide de choisir. Voilà. Ah tiens, je doute. Merci d'être là. Je décide de choisir. Et là, on devient cette femme, cet homme qui décide avec le doute. On ne laisse pas le doute prendre la place, on ne laisse pas le doute prendre la puissance. C'est je suis cette femme, ah tiens, je doute, ah ok, là, je décide. Voilà, le manque de structure dans ma semaine. Eh bien, Stéphanie, il me semble que tu as encore accès au programme hors norme. Va voir le live, si tu ne l'as pas vu, sur l'organisation. Et justement, prends ta semaine, prends une feuille blanche et décide de ta semaine. Et tu vas la vivre, tu vas décider, tu vas la vivre. Fin de semaine, tu vas faire un bilan de ta semaine et tu vas dire, ah tiens, ça j'ai aimé. Ah tiens, ça j'ai pas aimé. Ah tiens, ça j'ai aimé. Et ça, tu vas le faire pendant 1 mois en lien avec ton cycle hormonal. Parce qu'évidemment, on ne va pas créer de la même manière quand on est dans différentes périodes de notre cycle. Attention, on ne laisse pas non plus notre cycle menstruel décider pour notre business. Parce que j'ai beaucoup aussi observé ça. Le manque de structure, la constance, le trop dessert mon business. Donc ça, c'est tout ce que vous allez enlever dès cette semaine. Et vous allez le partager cette semaine dans le groupe des Secret CEO. Et je vous invite à le partager dans ce groupe-là. Partager justement toutes les personnes qui ont décidé là. Voilà, le fromage dessert mon business. Ben voilà. Et mettez-vous, utilisez ce groupe pour dire je l'ai fait. J'ai vu le doute arriver. J'ai vu le doute arriver. Oui, c'est passé un truc bizarre. J'ai vu le doute arriver. Je n'ai pas dit oui au doute. J'ai vu le doute arriver, je n'ai pas dit oui au doute. Tiens, j'ai structuré ma semaine, voilà mon emploi du temps idéal. Et vous allez voir qu'en agissant comme ça, vous allez bouger, vous allez inspirer des personnes de ce groupe. Il y a des personnes dans ce groupe qui disent « Waouh, mais moi aussi, j'aimerais tellement apprendre ça », qui vont vous contacter pour justement apprendre ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est ça être mentor, c'est ça être leader. Et là, on crée notre identité de fin d'année 2023. En fait, on ressent très bien ce qui nous dessert. Donc, prenez une décision, marquez-les, assumez-les, partagez-les. N'ayez pas honte de ce qui vous dessert. Moi, j'arrête pas de vous dire de faire attention aux réseaux sociaux et en même temps, la première chose que je vous ai dit dans « Qu'est-ce qui me dessert ?» c'est ma connexion aux réseaux sociaux. Et j'ai pas honte de le dire. Pourquoi? Parce que, bah oui, il y a des fois où je suis plus connectée que d'autres sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, cette semaine, bah, moi, je vais incarner justement, tiens, je vais être moins présente sur les réseaux sociaux. N'ayez pas honte de là où vous en êtes. Quand vous n'avez pas honte de là où vous en êtes, c'est là où vous attirez vos clients. Parce que vos clients, ils disent « Ah, mais en fait, elle est comme moi. Ah, mais en fait, elle est humaine. Ah, mais en fait, elle n'est pas parfaite. » Ben oui, parce que créer un empire, c'est pas être parfait. Créer un empire, c'est justement accepter pleinement notre humanité et cette identité-là. Ok, donc ça, la première chose, c'est qu'est-ce qui vous dessert. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que vous savez, et évidemment, ça peut être en lien, qu'est-ce que vous savez que vous devez incarner, qu'est-ce que vous savez que vous devez ajouter dans votre vie pour justement créer, déployer votre empire à cette fin d'année 2023. Qu'est-ce que vous devez ajouter? Quelle est la chose où vous vous dites, et vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez toucher votre cœur et vous dire, OK, s'il y a une chose que j'avais à ajouter, ça serait ça. Moi, ça serait plus d'espace. Ça serait justement, moi, ce que j'ai noté ce matin, hop, hop, hop,
c'est mon plan d'action. En fait, là, j'ai envie de tout avoir clair de mon plan d'action pour cette fin d'année et justement de pouvoir naviguer avec ma créativité à l'intérieur. On vous prépare quelque chose d'extraordinaire là pour le mois d'octobre, début novembre. Ben justement, je vais noter précisément, tiens, être le chef d'orchestre. Être le chef d'orchestre de tout ça. Et en même temps, d'avoir encore plus de moments de libre. Donc, ça veut dire que je dois être encore plus claire sur ce que je dois créer. C'est quelque chose que je sais faire déjà, mais je sais que pour aller à un prochain niveau de mon business, de mon empire, je dois être encore plus claire sur ce que je veux créer et ce que je veux déléguer. La légèreté pour Virginie, c'est ça. Et en fait, soyez précise. La légèreté où? Comment? Soyez précis, que ce soit dans les mots que vous choisissez, que ce soit dans la mise en place de cette légèreté. Où est-ce que tu vas être plus légère? Pourquoi est-ce que je vous demande de préciser concrètement? Parce que sinon, ça va rester un fantasme. Ça va rester quelque chose de mental. Ça ne va pas être incarné. Et justement, l'alchimie, notre alchimie du business, c'est vraiment, j'ai une idée, je la mets en place concrètement dans la matière. Et ça va vous demander d'être précise, d'être spécifique. Cette précision, cette spécificité, elle va aussi nourrir évidemment vos offres et les clientes que vous visez. Imaginez, vous dites à vos clientes, je t'accompagne à être plus légère. C'est pas assez spécifique. Plus légère dans quoi? Plus légère dans mes vêtements, plus légère dans mon quotidien, plus légère dans la manière dont je crée mes offres, plus légère dans ma manière de communiquer, plus légère dans la manière dont je réponds à mes clients. Soyez précis. Soyez précis, soyez spécifique. Ajouter plus de rencontres humaines, entrepreneuriales. Et bien du coup, tu peux aller regarder s'il y a des clubs d'entrepreneurs à côté de chez toi. Ajouter plus de création, plus de clarté sur la vision de mon écosystème. Ajouter du temps de qualité pour mon couple. Oui, oui, ça c'est la base. Ajouter du lien aux êtres vivants, nos humains. Plus légère dans l'organisation de mes nouvelles offres. C'est ça. La légèreté, c'est quoi? C'est la page blanche, le titre de ma nouvelle offre, pour qui, quand, comment, et ça, c'est notre offre. C'est pas compliqué de créer des offres. Par contre, si je commence à me prendre la tête, c'est là où ça devient compliqué. De la constance dans les publications, yes. Et le but, c'est de trouver vous là où vous avez envie d'aller. Moi, mon conseil, c'est soyez visible cet automne. La visibilité, c'est quelque chose qui va être différent selon chaque entrepreneur, selon chaque business. Ne comparez pas la visibilité de quelqu'un avec ce que vous pensez que vous devez faire. Donc, c'est vraiment, OK, je crée mon identité. Corinne, quand tu te connectes à ta visibilité, à la création de contenu, qu'est-ce qui vient spontanément à toi? Pas ce qu'on t'a dit que tu devais faire, mais vraiment, qu'est-ce qu'on m'a dit, qu'est-ce que je ressens qui est juste pour moi? Et après, tu fais un bilan au bout d'une semaine, au bout d'un mois. Pour celles qui sont dans le 5 du mois, faites votre bilan du mois passé. Pourquoi? Parce qu'un bilan va vous permettre de réajuster. Ah tiens, j'ai fait 5 posts cette semaine sur Facebook. Comment est-ce que je le ressens? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des interactions? Est-ce que j'ai eu des demandes de rendez-vous pour mes one-to-one ou pour mes programmes? Est-ce que je sens de la connexion avec ma communauté? Ah tiens, peut-être que je vais faire différemment. Peut-être que je vais faire un live. Peut-être que je vais être présente en story. Observez en fait ce que vous faites. Et c'est ça, hein, l'alchimie du business. L'alchimie du business, c'est d'avoir une clarté absolue sur là où vous en êtes pour justement aller là où vous désirez aller.
Et la toute première base, et on va le voir ensemble au mois d'octobre, c'est justement, est-ce que j'ai de la clarté sur là où j'en suis? Est-ce que j'ai de la clarté sur là où j'en suis? Et oui, le 5 du mois, il est super puissant parce que justement, il nous invite à revenir et à se dire, OK, est-ce que là, ce que tu as dit que tu avais fait le mois dernier, est-ce que tu l'as réellement fait? Oui, non. Qui est-ce que je deviens? Est-ce que je suis quelqu'un qui va me juger ou est-ce que je suis quelqu'un qui va dire, ah, mais ça, tu as appris ça, tu as appris ça, tu as appris ça. Ah, OK, ça n'a pas marché. Voilà comment je le réajuste. C'est ça l'identité de la création de votre empire. Et évidemment, pour chaque entrepreneur, ça va être différent. Moi, mon rôle, en fait, c'est de vous ouvrir des possibles et surtout que vous entriez dans cette connexion à vous-même et de vous dire, moi, mon empire, voilà à quoi il va ressembler. Et voilà qui est-ce que je deviens pour créer cet empire, pour le déployer. Pensez aussi à la gestion de votre équipe. Comment est-ce que vous parlez à votre équipe? Comment est-ce que vous déléguez à votre équipe? Pensez à la relation que vous avez avec votre communauté. Comment est-ce que vous êtes relié avec votre communauté? Comment est-ce que vous voyez votre communauté? L'identité, c'est vraiment tout ce qui a trait à nous. Si, je vais vous donner un exemple qui va vous parler, si vous voyez votre communauté comme des gens qui ne savent pas investir et qui ne sont pas dévoués à leur évolution, bah, évidemment que vous allez attirer des personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas envie d'investir et qui ne sont pas dévouées à leur évolution. Par contre, si vous voyez votre communauté, vos clients, comme des personnes puissantes, qui ont envie d'investir, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'agir, qui agissent déjà, qui créent, qui déploient leur empire déjà, eh bien, vous allez voir que le regard sur les personnes que vous attirez va changer. C'est ça l'alchimie. L'alchimie, c'est vraiment de se dire, OK, où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans mon identité? Et à fin d'année, qui est-ce que j'ai envie de devenir? Moi, quelque chose qui m'a énormément aidée là au mois de septembre, c'est le sport. Je suis une grande sportive. Sauf que le souci, c'est que j'ai eu un problème à mon genou il y a à peu près 8 ans. Et en fait, je n'ai jamais trouvé de solution pour régler ce problème-là. Lundi dernier, je suis allée voir le champion du monde de trail, Thomas Laure-Blanchet, à Clermont-Ferrand. Et je lui ai dit, OK, là, mon objectif, c'est de courir. Pas 100 km, mais 15 km l'année prochaine en montagne. De faire un trail de 15 km. Ça a été un événement qui a été extraordinaire pour moi parce que justement, je me fais accompagner. Je me fais accompagner par quelqu'un qui a eu les résultats, par quelqu'un dont j'apprécie la philosophie et surtout, je vais suivre ses conseils. Moi, je suis une très bonne élève. Je peux être à la fois très rebelle et en même temps, je suis une très bonne élève. Quand je choisis le mentor qui va m'accompagner, que ce soit là dans la course ou que ce soit dans le business, je suis une très bonne élève. Pourquoi? Parce que je fais confiance à ce que je ressens. Je fais confiance à quelqu'un qui a plus d'expérience que moi. Et c'est vraiment un plongeon dans l'amour de soi et dans l'amour de l'autre parce que justement, je fais confiance à l'autre. Donc, au mois de septembre, ce qui était important pour mon identité, c'était, tiens, tu vas reprendre le sport. Tu vas reprendre la course à pied. Tu vas reprendre de manière sérieuse, pas de manière distraite, tu vas le reprendre de manière sérieuse. Donc, pareil, en ce premier live du mois d'octobre, est-ce qu'il y a des choses où vous avez envie d'ajouter plus de sérieux dans votre business? D'arrêter de faire semblant d'arrêter d'être à moitié, d'arrêter de dire j'espère que ça va marcher. J'espère que cette semaine, j'aurai des clientes. J'espère qu'aujourd'hui, j'aurai des clientes. C'est non, en fait, là, j'ai cette identité, je sais qu'aujourd'hui, j'aurai des clientes. Je sais que cette semaine, j'aurai des clientes. Je sais que ce mois-ci. Et l'énergie n'est pas du tout la même entre j'espère et je sais. Et ce live-là, il est là pour activer ça. Arrêtez d'espérer
Et justement, venez vous connecter à « je sais en fait ce que je suis en train de créer ». Je suis cette putain de nana, je suis cette putain d'entrepreneur. Cette CEO qui déploie son empire. Je ne suis pas juste quelqu'un qui voit son business comme un hobby. Et je le dis à tout niveau de business. J'ai rencontré des personnes qui avaient, des entrepreneurs qui avaient des résultats déjà extraordinaires dans leur business, les 100K, les 500K, le million, et qui à un moment donné revenaient dans cette énergie de mon business est un hobby. Non, c'est quelque chose de sérieux. Pourquoi c'est sérieux? Parce que c'est important. Comment on sait que c'est important? C'est qu'on a des peurs. Quand on a des peurs, on sait que c'est important. Si vous n'avez pas de peur, c'est que justement, vous êtes encore dans votre zone de confort. Et on n'est pas là pour rester dans la zone de confort. Et ce n'est pas du sadomasochisme, ce n'est pas non plus quelque chose à forcer quoi que ce soit, c'est qu'on est des êtres d'évolution. Et c'est dans l'évolution que justement, on déploie notre identité. Donc, ce que je vous propose pour célébrer la fin de ce live, c'est justement partagez-moi une phrase, partagez-moi un élément, partagez-moi une forme de votre identité que vous avez envie de déployer aujourd'hui et cette semaine. Qu'est-ce qui vous semble le plus important là? Et on va se retrouver dans la semaine pour que justement vous témoigniez de ce que vous avez décidé. Ce mois-ci, il va y avoir une immense annonce pour l'alchimie sacrée. Je pense que vous avez déjà ressenti, il y a déjà des mots, vous voyez, qui sont en train d'évoluer. Pourquoi? Parce que je ressens qu'on va à un autre espace-temps de l'alchimie sacrée. J'ai reçu l'alchimie sacrée il y a 4 ans à Bali. Ça a été pour moi quelque chose de fluide, de limpide, d'aller le rayonner au monde entier. C'est pas YouTube qui va m'arrêter à déployer l'alchimie sacrée au monde entier. Et vous allez le voir, on va le vivre ensemble, ça va être magique. Vous allez avoir toutes les informations au fur et à mesure et surtout, créer votre identité. Moi, l'identité que j'étais il y a 4 ans, j'étais plutôt la prof de yoga fauchée. Par contre, j'ai décidé de créer cet empire. Je ne me suis pas dit, tiens, tu vas voir petit. Par contre, j'ai dit, tu vas voir étape par étape. Étape par étape. Le sauvage de mon identité, évidemment. Je sais que je guide les femmes à se relier entre elles pour créer la vie qu'elles souhaitent. La vie qu'elles désirent. Et c'est tellement puissant de rassembler les femmes entre elles. Donc, ajoutez plus de votre identité. Enlevez tout ce qui dessert votre business, votre entreprise, votre créativité et célébrez-le dans le groupe. J'ai hâte de vous lire. Merci d'avoir été là pour ce live. Pour toutes les personnes qui regardent en replay, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Rejoignez le groupe Facebook offert dont le lien sera juste en dessous et partagez-moi une pépite de ce live. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. Ça a été un bonheur de débuter ma semaine à vos côtés. Je vous embrasse et à très bientôt.